Simpana etni rationariv sijaka. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Prions. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de David, Dieu de Salomon, Dieu de Gédéon, Dieu de Moïse, Dieu de Rahab, Dieu de Naomi, Dieu de toutes ces personnes, citées par ta parole, Seigneur, qui t'ont reconnu, toi Yahweh, comme leur Seigneur et leur Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Nous voulons, Seigneur, que tu touches notre cœur et que tu viennes disposer les circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, éternel Dieu, souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucune autorité au-dessus de toi et c'est pour cela, Seigneur, que nous faisons appel à toi. Que seule ta volonté, Seigneur, soit partagée et que ton Esprit Saint continue de parler à notre cœur. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Chers amis en Christ, la parole qui vous a été partagée avant la prière est une parole qui se trouve dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 23. 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Mais nous allons lire tous les versets du 1 jusqu'à 7. Au nom de Jésus. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Amen. Comme vous l'avez reconnu, ce sont les dernières paroles du roi David. Et j'imagine que ce passage est un passage qui n'est pas souvent lu par les chrétiens. Les passages d'ailleurs historiques sont souvent délaissés et mis de côté. Mais il y a toujours un message de Dieu à travers ces circonstances et en particulier ici, à travers ces paroles. Ici, le roi David parle. Et notons comment est-ce qu'il se décrit. Parole de David, fils d'Isaïe. David, le dernier, Benjamin, celui qui a été délaissé, oublié par son propre père, et pourtant, ici on l'appelle fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. En effet, David était roi. David a été élu. David a été choisi parmi une multitude. Et il a pris la place de celui qui avait perdu l'Esprit de Dieu, celui dont l'Esprit de Dieu l'avait quitté, qui était le roi Saül. Et enfin, on le décrit comme loin du Dieu de Jacob, c'est-à-dire qu'il a reçu l'onction du Dieu de Jacob, de Dieu d'Israël. Jacob, celui qui a pris la place de son frère. Nous voyons la similitude entre Jacob et David. Jacob qui prit la place d'Ésaü et David qui prit la place de Saül. Saül et Ésaü avaient tous les deux négligé et considéré comme non important l'onction de Dieu.
l'un l'onction sacrée pour devenir roi, l'autre l'onction de toutes les bénédictions relatives au statut d'aînesse. Ésaü également, ainsi que Saül, ne considérèrent pas comme important les choses sacrées, ce que Dieu avait considéré comme sacré. Saül a désobéi et Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles car il avait faim. Et enfin, David se décrit comme le chantre agréable d'Israël. Un chantre est une personne qui chante pour Dieu. Un chantre est une personne qui se consacre à la louange. Ainsi, nous voyons deux sacrements, deux onctions sur David. L'onction de roi, mais également l'onction de chantre. Rappelons-le, quand Saül était pris par un mauvais esprit envoyé par Dieu, on appela David pour jouer de la harpe, et alors l'esprit quittait et arrêtait de tourmenter Saül. David donc jouait, jour comme de nuit, pour préserver l'esprit et l'âme du roi. Et pas une seule fois, David ne leva la main contre eux, loin de Dieu. Dans ces dernières paroles de ce David que nous venons de décrire, il introduit en disant que l'Esprit de l'Éternel parle à travers lui et que sa parole, la parole de Dieu, la parole de l'Esprit de Dieu, est sur sa langue. Il rappelle qui est Dieu, le Dieu d'Israël, le rocher d'Israël, celui qui a cette place si importante, cette place éminente dans l'histoire de l'humanité et en particulier dans son histoire à lui, ainsi que du peuple qu'il avait à conduire pendant toute la période où il a été roi. L'Éternel Dieu rappelle et enseigne que celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et quand la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Comme un soleil dont les rayons viennent finalement apporter lumière à la création. Soleil qui permet la croissance de la verdure, la croissance de la création. Il y a donc des bienfaits importants apportés par celui qui agit ainsi. Ici, l'Éternel Dieu parle d'un roi, mais cela peut nous concerner nous qui vivons sur cette terre. Si nous agissons avec intégrité et justice, et si nous agissons avec la crainte de Dieu, alors nous ressemblerons à la lumière du matin, quand le soleil brille et quand le ciel est sans nuages. La parole dit également au sujet de ceux qui craignent Dieu et ceux qui agissent avec justice et intégrité, que finalement ils ressemblent aux multitudes d'étoiles brillantes dans le ciel. Nous apportons donc lumière à tout ce qui est ténèbres autour de nous. Et le point clé du message de ce matin se trouve au verset 5, où il est écrit « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ?» Ici David parle de sa maison, parle de sa famille, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. L'alliance éternelle que Dieu avait jurée qu'il ne manquera jamais de descendants au trône de David. Et cela s'est manifesté à travers Jésus-Christ de Nazareth, dont le règne est éternel. Et qui descend, évidemment, de David. En tout point, bien réglé et offrant pleine sécurité. En tout point, bien réglé. C'est l'alliance qui est bien réglée. C'est l'alliance qui offre pleine sécurité. Parce que celui qui émet l'alliance, celui qui a émis la promesse, est fidèle. Et donne la sécurité nécessaire. Et enfin, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Il y a plusieurs choses que le Seigneur veut nous dire ce matin. Car le thème de ce matin
s'intitule Dieu intentionnel. Nous voyons à travers ce passage que Dieu est intentionnel. Il ne fait pas les choses au hasard. Il n'établit pas les circonstances au hasard, ni les personnes que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Jamais. Tout est réglé. Tout est disposé. Dans le livre de Daniel, la parole dit que il est celui qui renverse les rois et qui les met en place. Il est celui qui dispose des circonstances, car il est souverain. Et c'est exactement ce qui se manifeste ici à travers David. L'histoire de David que nous avons racontée tout au début de ce partage sur son identité, sur le fait qu'il a pris la place de Saül. C'est Dieu qui a disposé cela. C'est Dieu qui a permis cela. Le fait que David puisse partager ses paroles et que ses paroles arrivent jusqu'à nos oreilles ce matin, c'est Dieu qui a disposé cela. C'est Dieu qui a réglé cela. Fait en sorte que nous pouvons entendre ce message-là, spécifiquement, ces paroles-là, spécifiquement qui viennent de Dieu, car il est écrit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi ». Dieu est intentionnel, j'ai remis en Christ parce que rien n'est fait au hasard. Tout ce qui nous concerne a été pensé en avance. Tout ce que Dieu nous met à cœur, tout ce que Dieu nous met dans notre esprit, dans notre âme, tout ce que Dieu fait voir à nos yeux, a été pensé à l'avance, exactement comme il l'a fait avec David, et comme il l'a fait également, avec les personnes dont parle la parole. L'alliance que Dieu a formée, éternelle, qui dure, qui n'a point de fin, c'est lui qui l'a mis en place. C'est lui qui a fait en sorte que la lignée de David coïncide avec celle de Jésus-Christ. N'est-ce pas déjà quelque chose d'extraordinaire? Et si Dieu fait cela, si Dieu est intentionnel, premièrement, c'est parce que il est fidèle. La parole dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se mentir à lui-même et rejeter sa propre parole. Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il l'accomplit, il l'exécute. En effet, il est écrit, par exemple, dans Ésaïe 14, 24, « L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ou encore dans Ésaïe 46, 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et c'est pour cela que David n'a point d'inquiétude, n'a point d'incertitude, ne doute pas et dit, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. L'alliance de Dieu est une pleine sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place à l'incertitude, pas de place à l'insécurité, pas de place à la peur et au doute, parce que celui qui émet la promesse est fidèle. David donc n'a point eu peur, à quelques minutes, heures, secondes, je ne sais pas, de la mort. Il n'a pas eu peur que Dieu ne soit pas fidèle après son décès. Au contraire, dans ses dernières paroles, David déclare et proclame « Oui, n'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. » Souvent, chers amis en Christ, nous oublions à qui nous avons affaire. Nous oublions qui est l'Éternel des armées. Nous oublions qui il est, ou alors nous ne savons tout bonnement pas. Nous ne savons pas qu'il est fidèle et souvent nous arrivons à des situations catastrophiques où nous mettons à douter. Enfermés dans nos propres pensées, nous sommes comme emprisonnés, nous ressassons, repensons aux problèmes, aux soucis, à l'incertitude qui nous ronge chaque jour et nous pensons au lendemain et nous disons comment est-ce que cette chose sera réglée, qu'est-ce qui va se passer, que faire, que dire, comment agir, et si ça n'arrive pas, et si je crois pour rien, et si, finalement, si je croyais, mais que finalement cela ne se réalise pas, alors que Dieu avait promis. Nous finissons par remettre en doute la parole de Dieu en disant « Mais Dieu a dit ça, mais ça ne se réalise pas. » Est-ce que Dieu avait dit vraiment vrai?
Le Seigneur veut que nous ayons ce mindset, comme disent les Anglais, les Américains, the mindset, c'est-à-dire cet état d'esprit que David avait. Mais cet état d'esprit, ce n'est pas David qui l'avait en lui-même, c'est Dieu qui a disposé en son cœur cette confiance. Et cette confiance est également née de sa relation proche avec Dieu. David n'avait aucun doute, aucune incertitude, alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et enfin, il finit par dire, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Souvent, nous pensons que Dieu ne peut pas nous donner toute chose. Or, il le peut tout à fait. Et David le déclare ici. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut, c'est-à-dire le salut en toutes circonstances? Et tous mes désirs, tout ce que je désire, Dieu peut me le donner. Et ce n'est pas simplement une capacité qui dit « ne fera-t-il pas ?» Il le déclare. C'est quelque chose qui est dit de manière positive. Fera-t-il? Il fera, si nous prenons de l'autre sens. Pas en question, mais en déclaration, en phrase déclarative. Fera-t-il? Il fera. Et quand David dit germer, c'est comme une plante, une graine qui a été plantée et une plante qui commence à grandir. Et nous voyons le parallélisme avec les rayons du soleil après la pluie qui font sortir de terre la verdure. Au verset 4, quand David compare le roi qui règne avec justice, ou chacune des personnes qui dans sa vie agit avec intégrité et justice, et à cause de ses actions finalement, et du rayonnement qui sort d'elle-même, cette personne fait sortir de terre la verdure, fait finalement pousser et germer des choses autour d'elle. Et c'est ce qu'il dit, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? C'est Dieu qui fait germer dans nos vies ce que nous souhaitons, ce que nous demandons. Et le salut, il nous l'accorde. Chers familles en Christ, si jusqu'alors nous pensions que Dieu ne pouvait pas nous combler, que Jésus-Christ ne pouvait pas être la plénitude de Dieu, le Seigneur nous dit aujourd'hui, il nous déclare sa parole, je peux et je vais faire germer tout ton salut et tous tes désirs. Évidemment, tous nos désirs et tout le salut en fonction de la volonté de Dieu. Mais si nous avons cette relation avec Jésus-Christ proche, intime, alors nous connaîtrons son cœur et lui connaîtra le nôtre. Ce sera un vrai échange, comme cela a été le cas entre Dieu et David. Ainsi David n'a point peur de dire ses désirs et d'invoquer le salut de Dieu. Alors si nous sommes proches de Dieu, nous ne devons pas non plus avoir peur ni honte, mais avoir pleine confiance que Dieu est fidèle et que ce qu'il dit, il le fait. Et nous pouvons croire avec certitude et assurance qu'il fera germer tout notre salut et tous nos désirs. Car il est un Dieu intentionnel. Prions. Seigneur, tu es un Dieu intentionnel et rien dans notre vie n'est fait par hasard. Et cela nous permet de comprendre, Jésus, que nous ne sommes pas délaissés ni oubliés, que tout ce qui arrive dans notre vie a un but et un objectif. Nous sommes entre de bonnes mains, mais souvent nous avons l'impression que nous sommes dans une barque et que, au milieu des eaux qui se lèvent, des vagues qui se soulèvent, nous sommes comme ballottés de toutes parts et nous ne savons plus vers qui nous tourner. Cela montre, Seigneur, que nous oublions qui est notre Dieu, nous oublions qui nous servons, nous oublions notre ami le plus intime, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Assois dans notre cœur, Seigneur, cette pleine confiance, et qu'on puisse vraiment se rendre compte, tout comme David, et avoir cette pleine confiance qu'il y a une alliance éternelle qui a été établie. C'est à travers toi, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, et qui nous a apporté le salut, qui nous a apporté cette réconciliation avec le Père, et que nous pouvons avoir cette relation avec toi, Dieu le Père, tout comme Jésus-Christ a cette relation proche avec toi. C'est ce que tu souhaites, Seigneur. Enseigne-nous, apprends-nous, guide-nous. Touche notre cœur, Seigneur. Que tout cela ne soit pas une corvée ni un devoir, mais
que nous fassions de bon cœur, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être près de toi. Là où nous pouvons connaître le cœur de Dieu, là où le cœur de Dieu nous est révélé, là où tu feras germer tout notre salut et tous nos désirs. Cette année, Seigneur, tu as donné comme parole, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors nous souhaitons, Seigneur, que tu fasses germer tout notre salut et tous nos désirs. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui rémunère ceux qui te recherchent avec foi, avec persévérance. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons appel à toi et nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom au-dessus de tous les noms, sur toute situation que nous traversons, sur notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie d'église, sur tout ce monde entier, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, ton nom sur toutes nos situations, sur nos études, notre travail. Nous invoquons, Seigneur, ton nom sur notre santé mentale, psychique, psychologique, émotionnelle, sur notre santé physique. Nous invoquons, Seigneur, ton nom sur toutes les personnes qui nous entourent. Nous invoquons, Seigneur, ton nom sur cette humanité qui est perdue. Nous invoquons, Seigneur, ton nom pour que tu fasses resplendir, Seigneur, ta gloire et que nous puissions voir ta gloire et ton salut, ainsi que tout est bien fait sur la terre des vivants, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'aimons, nous t'adorons. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Ayez pleine confiance et pleine assurance que Dieu fera germer tout notre salut et tous nos désirs, car il est un Dieu intentionnel. Il ne nous abandonne pas et tout ce qu'il nous a promis, il le fera avec certitude. Amen.